Et on se retrouve pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains avec David Derry, des marchés qui marquent le pas. En effet, des marchés qui reculent, donc on l'a très bien vu, on a des questions au niveau de tout ce qui est taux d'intérêt, hein, alors que jusqu'à présent, on pensait que les taux d'intérêt à la fin de l'année allaient éventuellement être diminués pour que les marchés puissent repartir. En l'occurrence, on a eu des discours de Jérôme Powell qui disait que la hausse des taux n'était pas encore finie et qu'il pouvait y en avoir d'autres, ce qui a impacté les marchés américains avec un Nasdaq qui recule sur la semaine d'un peu plus de 2%, hein, qui revient à 14 750 points environ, avec des actions comme notamment Tesla, Nvidia, etc., qui reculent. Et puis, on n'a pas que le Nasdaq qui perd du terrain cette semaine, hein, parce que si on regarde les autres indices américains, si par exemple on regarde le S&P, on peut voir que c'est tout à fait pareil avec S&P qui recule. Là, on avait commencé la semaine au-dessus des 4400 points. Là, on perd, alors un peu moins que sur le Nasdaq, hein, on perd plus de 2% sur le Nasdaq sur les 5 derniers jours. Là, on perd 1,5% pour le S&P. Donc un S&P aussi qui recule, et puis un Dow Jones qui suit la performance des deux autres indices américains et qui lui aussi recule et perd du terrain. Donc voilà, on a les trois principaux indices qui, avec justement cette ces éventuelles prochaines hausses de taux qui pourraient avoir lieu, ça inquiète les marchés. Donc on a des investisseurs qui quittent un peu le marché. Et donc on a un Nasdaq qui a perdu un peu plus de 2%, un S&P qui a perdu environ 1,5%, et pareil pour le Dow Jones qui perd 1,5% aussi sur la semaine. Donc on le voit. À suivre. On a toujours ces craintes aussi d'inflation élevée un peu partout dans le monde. On a eu aussi cette semaine, on s'est réveillé la semaine dernière avec le conflit en Russie, enfin ce week-end, avec le conflit en Russie et la milice Wagner qui a tenté en tout cas un coup d'État sur le pays. Donc on est dans une situation à la fois géopolitique, mais aussi aux États-Unis d'un point de vue taux assez intéressante, alors qu'on avait des marchés qui jusqu'à présent, depuis ce début d'année, étaient bien repartis. Là, on le voit en tout cas la semaine dernière, ils perdaient les trois indices principaux aux États-Unis, perdaient un peu de terrain. Alors, du côté de Virgin Galactic, ça va un peu mieux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une levée de fonds de 400 millions de dollars et le lancement du premier vol commercial pour la société de tourisme spatial. Exactement. Alors ça va un peu mieux, c'est un grand mot, hein, mais on a des nouvelles qui sont plutôt, on va dire positives, hein, pour la société, hein, notamment avec le fait qu'ils ont prévu désormais un vol. Donc le vol, il aura lieu dans 2 jours, le jeudi 29 juin. Il sera effectué par un équipage italien, donc c'est assez intéressant de suivre ça. Et puis Virgin Galactic qui justement a profité de ce vol pour refaire une levée de fonds. Mais si on regarde d'un point de vue boursier, l'entreprise est en grande difficulté. On arrive à un niveau de support assez important aux alentours des 3 dollars, des 3 dollars 30. Donc ce sera un niveau à surveiller, hein. C'est vraiment le point bas sur Virgin Galactic. On voit qu'on a du mal à repartir. Alors là, on dézoome. On voit que justement, il y a quelques années, on était à plus de 50 dollars, on était à plus de 50 dollars l'action. Et puis là, on voit que le titre s'est totalement écroulé. On est désormais à 4 dollars 12 pour Virgin Galactic. À voir si justement ce vol permet à l'action de repartir à la hausse. En tout cas, c'est une des actions à suivre cette semaine. Déjà, la semaine dernière, Virgin Galactic était parmi les principaux market movers. Donc là, on peut voir, hein, si on zoome sur le graphique, on voit quand même une volatilité assez importante ces dernières semaines.
On a eu un recul justement la semaine dernière, mais l'idée c'est de voir maintenant si on va réussir à se reprendre sur l'action avec des niveaux de volume qui sont aussi intéressants. Moi, je pense qu'il y a un niveau de support, comme je le disais, aux alentours des 3,30 qui sera à suivre pour Virgin Galactic, mais on a encore beaucoup à rattraper. Maintenant, juste pour rappel, on reste sur des analyses qui donne un consensus de vente modérée sur le titre Virgin Galactic avec une estimation et un objectif moyen de 3,58 $. Donc on est quand même aujourd'hui au-dessus de cet objectif moyen donné par les analystes. Mais éventuellement, si le vol commercial de Virgin se passe bien, que la levée fonctionne, etc., ça pourrait être une des actions qui repart à la hausse d'ici les prochains mois. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement et c'est une action très risquée. Donc, restez prudent. Mais c'est une action qui, je pense, pas mal d'investisseurs peuvent le mettre sur leur liste de favoris pour voir et éventuellement avoir un peu de boost dans leur performance, hein, parce que c'est une action très volatile. Et donc, ce sera à suivre avec un grand intérêt. Et puis, bien évidemment, dans 2 jours, on suivra aussi le vol pour voir si tout se passe bien et si tout a bien fonctionné pour Virgin. Voilà, ce jeudi. Et on surveillera aussi cette semaine beaucoup de résultats des sociétés. En effet, notamment une qui est intéressante et qui devrait normalement, d'après les analystes, dépasser les attentes et dépasser leurs prévisions, c'est Nike. Nike qui avait déjà bien fait au trimestre précédent et qui avait plutôt surpris positivement justement le marché et les analystes. Et donc là, on attend que Nike annonce un BPA de 67 centimes par action, un chiffre d'affaires de 12,58 milliards. Donc on suivra tout ça. Hein. On parle aussi pour Nike éventuellement des problèmes d'inventaire et ce genre de choses. On regardera aussi l'effet de l'inflation, l'effet que l'inflation a eu sur Nike et sur ses ventes aux consommateurs. Mais sinon, les nouvelles devraient être plutôt positives. Et donc, bien évidemment, Nike, ce sera pas la seule. C'est juste l'une des actions les plus intéressantes à suivre cette semaine pour celles qui publient. Mais voilà, on pourra avoir une agréable surprise sur Nike. Nike, qui, comme vous le voyez, a connu une année 2023 pour le moment en recul, hein, parce qu'on perd environ 6%, il me semble, sur l'année, depuis le début de l'année sur Nike. Donc là, on le voit à 100 $, un niveau de support aussi assez important. Donc à suivre, Nike qui justement pourrait surprendre pendant ses résultats et repartir à la hausse. Et alors pour ceux qui souhaiteraient éventuellement se mettre à l'achat, on voit on voit une résistance hein, aux alentours des 128 $ sur Nike. Donc voilà, ce sera une des actions aussi à suivre et l'une des actions qui va partager ses résultats cette semaine et qui sera une des actions importantes à suivre.